Hachem, il nous a redonné la Torah là maintenant. On va reprendre le début, Bereshit. Alors, allez acheter des livres, allez au cours de Parashat Shavua. C'est trop fort, c'est extraordinaire. Regardez, je vous donne juste quelques perles que j'ai découvertes, elles sont extraordinaires. Voilà que Dieu il crée l'homme. Et l'homme, il cherche sa femme, il trouve pas sa femme. Peut-être c'est le singe, peut-être c'est l'éléphant, peut-être c'est le rat. Non, c'est pas tout ça, non. Il trouve pas. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer la femme. Et maintenant, dès qu'il a créé la femme, il l'amène à... Il y a marqué qu'il a endormi. En vérité, je vous dis sincèrement, pour se marier, il faut vraiment s'endormir. Bon, c'était pour rigoler, hein. Il a endormi pour lui donner une femme. Il y a des moments, il faut pas trop réfléchir. À force de trop réfléchir, on ne trouve pas la bonne. Demandez à Hachem qui vous envoie la bonne. Alors écoutez bien, il arrive, il lui donne, il lui amène Chava, il lui amène la femme. Qu'est-ce qu'il dit à Adam Arishon? Je vous le dis comme j'ai compris le texte, même si c'est pas le texte intégral. Il voit la femme, il voit Chava, il dit mais c'est bidiouk toi, tu as une chaussure à mon pied. C'est toi que je cherchais. Tu es une partie de ma chair. Il y a que toi qui peux me comprendre. Mais sincèrement, j'ai gagné le gros lot aujourd'hui. C'est ma femme à moi. Et je suis ton époux, ton mari. Voilà le verset, qu'est-ce qu'il dit? Paragraphe 2, bête, verset 23. Il dit, cette fois-ci, c'est la bonne. Tu es une partie de moi. Il vient nous apprendre Adam Arishon. Tu rencontres ta femme. Tu es marié depuis un jour, depuis 10 jours, depuis des années. Donne des compliments. Dis à ta femme, tu sais quoi? Mais sans toi, j'aurais pas pu vivre. Regarde ce pauvre-là, ce qui est veuf. Eh ben, tu le vois, il a plus de sourire sur son visage. Regarde, rends-toi compte, celui-là, il est célibataire. Comment j'aurais fait, moi, célibataire toute ma vie? Sans toi. Tu m'as donné la lumière. Tu m'as donné le bonheur. Vous savez quoi? Ma femme, si je pouvais porter une table à moi tout seul et te soulever sur la table pour te dire merci, remercier Hachem de m'avoir donné une femme comme toi. Il faut pas avoir honte. Sortez un peu de vos habitudes. Adam Arishon, le premier homme, c'est lui qui a transmis comme ça. Et regardez comme c'est merveilleux. Le Midrash, il dit que quand Adam Arishon, quand Dieu l'a créé Adam Arishon, c'était un géant. Il voyait d'un côté du monde à l'autre côté du monde. Il n'y avait rien qui l'arrêtait. Il avait une lumière dans ses yeux spéciales. Son corps, il brillait entièrement. Il était fait que de ongles. À un tel point que les anges, ils ont voulu se prosterner devant lui. Et Dieu il leur dit, non, c'est un homme, c'est pas un Dieu. Et les anges, ils ont commencé à le servir, à lui faire des grillades. Il se lève, il voyait un arbre où il sortait la baguette, toute cuite, toute bonne, pain au chocolat, croissant, tout cuit déjà. Ouaille! C'est l'homme le plus heureux au monde. Et voilà que Chava, elle a mangé du fruit interdit. Et voilà que Chava, elle a donné à manger à Adam du fruit interdit. Et d'un seul coup, Adam Arishon et Chava, ils ont perdu cette lumière des yeux. Et ils voyaient plus loin. Ils ont commencé à se rapetissir.
et leurs habits qui étaient faits de lumière, d'ongles, il est parti. Et d'un seul coup, Adam Rishon et Chava, ils voyaient leurs défauts. Ils se sentent nus. Ouais. Ils veulent se cacher. Ils peuvent pas se présenter comme ça. Donc, Adam Rishon, il s'aperçoit de son erreur. Vous savez quoi? Il n'y a plus la même joie. Il n'y a plus le même bonheur. Il n'y a plus la même vue. Il est peut-être au bord de la dépression. Et Hachem, il lui dit, t'as mangé? Eh ben, dorénavant, ton pain au chocolat, ta baguette, il faudra semer, il faudra labourer avec tes mains, il faudra récolter, il faudra pétrir, il faudra que tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. C'est l'hécatombe. Pour Adam et Rachon et Chava, c'est l'hécatombe. Si j'étais à la place de Adam, qu'est-ce que j'aurais dit? Je me serais tourné vers Chava, j'aurais dit, à cause de toi, tu m'as donné du fruit, interdit. Je t'avais dit qu'on ne devait pas le manger. À cause de toi qu'on a tout perdu. À cause de toi que l'univers, il est au bord de s'effondrer. Adam Arishon, il n'a pas dit ça. Écoutez ce qu'il a dit Adam Arishon. Dans le paragraphe 3, verset 20, il a appelé Vaïkra Adam Shem Ishto Chava. Il a appelé, maintenant la Torah vient nous dire, écoutez bien, c'est extraordinaire. Il a appelé maintenant sa femme, et il dit maintenant, je vais t'appeler Ève. Ève. C'est quoi Ève? La Torah vient nous dire tout de suite le passage qui est Ken, qui a été Em Kol Chai. Je vais t'appeler Ève, pourquoi? Parce que tu vas être la maman de tout l'univers, de toute la descendance des hommes, de l'être humain. Ouais. Adam Rishon, au lieu de s'énerver contre Chava, d'accord? Qu'est-ce que ça sert de s'énerver? Qu'est-ce que ça sert de casser l'autre? Il va sortir de sa bouche du miel, des diamants. Il dit, Chava, ma femme, tu sais quoi? À partir de maintenant, on va reconstruire l'univers. Tu vas être la maman de l'univers entier, de tous les humains. Je t'appelle Chava parce que tu vas être la vraie mère. Au lieu de descendre Chava, il va la soulever. Il va dire maintenant, on va reconstruire, on va regagner. Quel enseignement extraordinaire. Des fois, on fait des erreurs. Il y a des gens qui sont là pour nous enfoncer encore plus. Ou il y en a d'autres qui nous disent, tu sais quoi? Mais tu as des qualités extraordinaires. C'est vrai, c'est une erreur là maintenant, mais tu peux te surpasser. Tu vas arriver à te surpasser. Voilà, un petit clin d'œil de la paracha de Bereshit.